Dernier souverain absolu du monde au sens de l'Ancien Régime, chef d'une des communautés les plus répandues sur Terre, 860 millions de catholiques, Jean-Paul II détient une autorité morale sans limite ni contrôle. Comme tous les matins à 7 h, Jean-Paul II se prépare à célébrer la messe dans sa chapelle privée. Seuls quelques privilégiés ont le droit d'y assister. Les caméras sont par principe interdites. L'autorisation de filmer cette scène, comme celles qui vont suivre, a été accordée exceptionnellement à TF1. Au Vatican, le silence et la discrétion sont une règle d'or. Et pourtant, autour de l'appartement pontifical, derrière les murs de ce minuscule État de 44 hectares interdit aux étrangers, la vérité dépasse souvent la fiction. Jean-Paul II, ce pape entré comme un tourbillon à l'avant-scène de l'actualité, c'est en quelque sorte la partie visible de l'iceberg. En dessous, discrète mais efficace, dans les coulisses feutrées de la cité vaticane, une organisation extraordinaire est à son service. Le Vatican est une machine au rouage parfaitement rodé, une machine ingénieuse et complexe au service d'un seul Dieu, un Dieu fait pape. Ici, Radio Vatican. Pas d'agriculture, pas d'industrie dans la cité du pape. Mais une radio, sans doute l'une des plus puissantes au monde, capable de balayer la terre entière. Elle diffuse en 35 langues, 20 heures d'émission par jour. Un journal, l'Osservatore Romano, soumis au crible du haut-lieu. Le Kremlin en serait, dit-on, un abonné fidèle. Une édition quotidienne, 6 éditions hebdomadaires. Le message chrétien doit passer coûte que coûte, et en effet, il coûte cher. 120 nonces apostoliques sont installés un peu partout dans le monde. Le pape multiplie les audiences, ici ou ailleurs, 43 voyages depuis son élection, une année totale en 11 ans de règne. La politique de communication menée au Vatican ne laisse rien à la divine providence. Seule la fin justifie les moyens. Il a une grâce de contact, je dirais un charisme de contact. Alors les gens là sont subjugués. C'est une chance pour l'Église, on peut dire, d'avoir un pape de cette qualité extraordinaire. Ce qui m'impressionne, c'est sa piété. Toujours, il fait toujours son action de grâce à genoux par terre, n'importe où. On lui prépare des superbes agenouilloirs avec des tapis et de tout. Ça lui est complètement égal. Il s'agenouille par terre contre une barrière, n'importe où. Mais il fait son action de grâce. Et partout où il va, dans tous les pays où nous l'avons vu célébrer, on a toujours été très impressionnés par sa foi, par sa piété. Vraiment, un homme de Dieu, un homme de Dieu. Est-ce qu'il a des défauts ? Selon vous? Oh, bah, des défauts, ils ne sont pas très apparents. Enfin, je ne vois pas beaucoup. Il est quelquefois en retard au lieu d'être à l'heure. Bon, ça vous arrive aussi, à moi aussi. Il n'est pas très esclave de protocole. Il est très libre, au fond. C'est un homme très libre. Mais enfin, il se plie tout de même à ce qui est prévu. Évidemment, la reine d'Angleterre arrive, ben, on met un tapis, on met des gardes suisses qui présentent les armes, on a une fanfare qui joue God Save the King, etc. Il faut ce qu'il faut, il y a ce qui est prévu, il y a ce qu'il faut observer, on ne peut pas non plus recevoir les gens en robe de chambre. Enfin, il y a un certain protocole, si vous voulez, une certaine étiquette qui n'est peut-être pas aussi sévère ici qu'elle est à la cour d'Angleterre, par exemple, pour faire une comparaison. Mais nous avons tout de même un style, enfin un protocole, une étiquette, et on l'observe surtout dans les visites officielles, voyez-vous. Dernier souverain absolu du monde au sens de l'Ancien Régime, chef d'une des communautés les plus répandues sur Terre, 860 millions de catholiques, Jean-Paul II détient une autorité morale sans limite ni contrôle. Son portrait et ses armes ornent tous les lieux publics du Vatican. Il bat monnaie, frappe des médailles annuelles à son effigie. Tous les actes officiels sont datés des années de son règne.
Du 3e étage de son palais, il veille en maître absolu sur son état miniature, roi sans le titre de 450 citoyens, pour la plupart cardinaux et évêques, mais aussi civils, fonctionnaires, jardiniers, ouvriers, avec leurs épouses et leurs enfants. Vivre, travailler au Vatican, c'est d'abord, dit-on, un état d'esprit. Ni grève, ni syndicat, ni chômage dans la cité du pape. Les salaires des quelques 3000 fonctionnaires qui viennent y travailler dans la journée sont corrects, l'emploi est stable, l'impôt n'existe pas. Les soins sont gratuits car la sécurité sociale, elle, existe dans la cité. Et pour les cardinaux, logements et gens de maison sont offerts. Je vis de mon mieux modestement. J'habite donc dans un immeuble du Vatican. Pour tenir mon appartement, il y a une religieuse angevine qui s'appelle Sœur Marie-Béatrice. Le salaire d'un cardinal? Le salaire d'un cardinal, ça doit faire quelque chose comme 15 000 francs, je suppose. Donc, ça, quelque chose qui vous permet modestement de faire face à aux nécessités qui sont les vôtres, c'est-à-dire de revêtir des habits différents selon diverses circonstances, de vous déplacer en voiture, de faire un certain nombre de choses. Je dois dire que la grâce de Dieu y pourvoit par-delà cet apport mensuel. Et Dieu, semble-t-il, ne manque pas de générosité ni d'humour. On a de quoi vivre, ne pas mourir de faim, de quoi payer son chauffage, de quoi payer ses soutanes. Alors, vous désiriez savoir le train de vie d'un cardinal. Alors, je vais vous montrer sa garde-robe. Mais je crois que vous serez un peu déçus. Voilà. Alors, vous allez tout voir. Vous serez, comme je vous l'ai dit, un peu déçus parce que ça n'est pas ce que c'était autrefois. Mais, si vous voulez savoir les différentes sortes de soutanes, voilà la soutane noire que nous portons habituellement ici à Rome. La soutane filetée, elle est à peu près pareille à celle que vous voyez sur moi. Alors, ce qu'il y a de plus typique, de plus cardinaliste, disons, c'est la soutane rouge. Et alors, elle a ceci de spécial, c'est que jusqu'à Pie XII, la queue avait 7 mètres de long. Vous vous rendez compte? 7 mètres de queue, et il fallait un caudataire derrière pour la tenir naturellement. Alors, au-dessus de cette soutane qui sert pour les cérémonies religieuses, naturellement, alors on met le rochet, ce qu'on appelle cette chose en dentelle, et puis la mosette par-dessus, et en plus la croix pectorale. Alors, fermons la porte, bien pieusement, voilà. Ces cardinaux-là ont 1, voire 2 mois de vacances par an. Ils voyagent, vont au restaurant, au spectacle à Rome. Car la cité by night est austère, ni café, ni restaurant, ni cinéma. Mais une gare, sans chef de gare, ni personnel spécialisé. Le trafic se résume à un convoi de marchandises par jour, produits alimentaires, tissus, alcool, hi-fi, détaxés, réservés aux habitants de la cité. Le Vatican a aussi son dispensaire, son tribunal, sa poste, ses pompiers, sa police et ses gardes suisses. Pas d'armée à proprement parler dans la cité du pape, mais une garde personnelle unique au monde. 100 gardes suisses âgés de moins de 30 ans, catholiques pratiquants, pittoresques aux yeux des touristes, mais réellement prêts à sacrifier leur vie pour le pape. Il n'y a pas besoin d'être sûr pour ça. La motivation, l'intérêt. Je ne vais pas dire la vocation parce que je ne suis pas ecclésiastique, mais on prête quand même serment. Donc ça a du poids. Par principe et par la volonté de Jean-Paul II, les gardes suisses prétendent ne pas être armés. En réalité, les gradés le sont dans la journée et tous systématiquement la nuit. Quelles sont vos relations avec les gardiens de la vigilance, les gardiens de la sécurité? Elles sont bonnes. Bon, il y a quelques petites frictions de place de travail, etc. Mais dans l'ensemble, c'est des bonnes relations. Nous, on a le palais, toutes les entrées du Vatican. Eux, ils ont les jardins. Pour une audience, on est tous là.
100 gardes suisses dévoués corps et âme et 100 policiers désormais baptisés agents de la vigilance. Ceux-là sont armés jusqu'aux dents et en alerte lors des grandes cérémonies. Depuis l'attentat du 13 mai 81, les mesures de sécurité sont sévères. Les gardes suisses sont tournés vers la foule et non plus vers le pape comme jadis. Le contenu des sacs est vérifié.